trouvé le système de la santé cambodgien? Écoutez, franchement, je le connais assez mal. Ça va être certainement une des actions qu'on va faire. Nous, parce qu'on a décidé d'avoir une espèce d'alliance avec le système de santé cambodgien pour savoir comment on va faire pour distribuer gratuitement, entre guillemets, les médicaments qu'on va développer, mais pour les pauvres Cambodgiens. On va commencer à voir ce que je sais, c'est ce que je vois dans la rue, hein, très objectivement, j'ai mal au cœur quand je vois toutes ces files de parents avec les enfants qui attendent des heures sous le soleil ou à l'ombre de traiter leurs enfants. Donc il y a un problème évident d'accès de soins aux pauvres, même pas de médicaments, je dis soins hospitaliers. Hein, mais ce n'est pas une critique. Je dis simplement, comme c'est un pays qui se développe, qui sort d'une crise, fortement il y a une période de 10, 15, 20 ans dans laquelle ces problèmes sont difficiles. Disons qu'il y a énormément à faire, oui, donc le seul problème est économique. Mais je pense que le gouvernement fait tous ses efforts pour que ça, petit à petit, ça s'améliore. Et je pense que des contributions comme les nôtres vont donner l'exemple à d'autres sociétés pour faire la même chose, pour partager, pour avoir besoin de moins essayer de faire un petit peu moins de profit pour que les soins coûtent moins cher. C'est qu'en France, ce que je trouve formidable quand même au Cambodge, il y a beaucoup d'organisations, de médecins français en particulier, qui aiment, qui passent du temps pour donner des soins gratuitement, ça c'est formidable. Je crois que ça fait partie de l'effort de solidarité humaine mondiale. Je suis très proche de Bernard Kouchner, que vous connaissez, de médecins français. On a été élevé comme ça, et je pense que c'est pas fini. Cet esprit d'entraide des médecins, il sera toujours là. Déjà, ça, il faut continuer. Maintenant, il y a un effort économique à faire. Je pense que plus il y aura de développement économique au Cambodge, et plus les soins seront accessibles à tout le monde, les soins occidentaux. C'est comme la Chine, a une longue histoire concernant la médecine traditionnelle. Et vous avez lancé le projet aussi Medicmin au Cambodge. Vous trouvez que Medicmin peut faire la compétition avec la Chine ou Écoutez, alors ça j'aime bien cette question. Moi j'ai toujours vécu dans l'esprit d'un mythe de la Bible qui s'appelle David et Goliath. Vous connaissez ça? Dans la Bible, il y a une histoire. Il y avait un géant qui s'appelait Goliath, qui avait un seul œil. Il avait un seul œil, ici. Et il y a un petit homme qui s'appelait David, qui a décidé de de se battre contre le géant. Il a dit quel est son point faible. Et il s'est aperçu que le géant n'avait qu'un seul œil. Donc il a pris un lance-pierre, paf, il a lancé une pierre dans l'œil, donc le géant était aveugle, il a tué le géant. Donc ça s'appelle le mythe de David et Goliath. Comment le petit, en regardant les points faibles de la Chine, du géant, a réussi à se battre à la Chine. Je n'ai pas peur du tout des Chinois parce qu'ils sont grands, je les apprécie beaucoup. Je pense que les Chinois sont un peuple extrêmement cultivé, intelligent, qui a un grand potentiel, qui va certainement être des dominants du monde, si ça peut être le dominant dans les 20-30 ans qui viennent. Ça n'empêchera pas l'Asie du Sud-Est aussi de se développer. Hein. L'Asie du Sud-Est a un très grand potentiel de développement, parce que la Chine ne va pas toujours, je pense que ça monte, ça descend, l'Asie du Sud-Est va se placer. Donc il y a un grand potentiel. Mais je connais bien les Chinois, il s'avère que la ministre de la Santé de Chine est mon élève, donc je la connais très bien. Et je pense que, on ne va pas jouer en compétition avec eux, mais ils ne me font pas peur. Et s'il y a compétition, on trouvera les points faibles. Et leur grand point faible, c'est leur taille. C'est le fait d'être grand, à un moment donné, ça nous donne un moins comme Goliath, moins d'agilité que d'être un petit pays où tout est concentré, où c'est plus dynamique, il n'y a pas de compétition. En Chine, il y a une compétition énorme. Donc on peut profiter pendant un certain temps d'être petit. Oui. D'accord. Oui. Je crois qu'on peut citer ce qu'on avait déjà dit une fois. C'est l'exemple de la Suisse. Voilà. Un pays de 6 millions d'habitants, qui est le géant de l'industrie des médicaments. La Suisse. Voilà, dans le monde.
Parce que les C'est un bel conditions, exemple. voilà, ces conditions propices ont été faites, pas d'impôts, pas de raisons stratégiques. Bah, cela dit, la Chine est un pays redoutable, je veux dire, du point de vue de la compétition. Tant mieux. Revenons aux médecines traditionnelles. Combien de médicaments que vous espérez de produire Une vingtaine. Une vingtaine. Nous sommes en train d'évaluer tout ça avec une conseiller scientifique, c'est de faire un inventaire de ce qui existe, se mettre d'accord sur quoi ça va guérir, parce que c'est pas toujours facile de savoir exactement, et après vérifier, et après produire et exporter. Alors je pense une vingtaine, c'est un chiffre extrêmement raisonnable, sachant qu'il faut savoir qu'un produit qui marche a un marché de entre 500 millions de dollars et 10 milliards de dollars. Hein. Des chiffres colossaux. Et quels sont les pays que vous allez exporter? Ah ben, justement, on est en train de réfléchir à ça. Je pense que, parce que culturellement, les deux centres, c'est en Europe, parce que c'est l'Asie du Sud-Est. Parce que il ne faut pas oublier que le Cambodge est au centre, pile, de l'Asie du Sud-Est. C'est le pays le plus central. Peut-être on va parler de la bourse, parce que j'ai obtenu l'information. C'est que demain, vous allez offrir une bourse à un étudiant de la faculté de médecine. Pourquoi cette idée? On en parle maintenant? Oui. Alors, cette idée, ça vient du mariage de raison et du mariage de raison. Si vous voulez, la grande discussion, une des premières constatations que j'ai eues, encore une fois, en Cambodge, c'est la pauvreté de l'académie, avec des étudiants, une masse intellectuelle très ambitieuse, qui travaillent beaucoup. Je suis très impressionné de voir comment les étudiants travaillent jusqu'à 10 heures du soir. Le matin, ils s'assoient tôt, ils bougent, ils font du sport, et puis ça travaille beaucoup. Il y a une grande ambition. Mais la plupart des universités sont payantes, ça coûte des sommes, il faut être assez, avoir des parents riches, en gros, pour que ce soit plus facile. Alors j'ai trouvé que ce contrat, moi qui suis issu d'un milieu très dévalorisé, je suis né en Tunisie, de parents très pauvres, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est très difficilement supportable. Donc, première constatation. Deuxième constatation, quand on donne des bourses, en général, on donne aux meilleurs. Aux meilleurs qu'on mesure à travers les notes qu'ils ont obtenues à l'école, à high school. Bon, mais si je regarde mes notes, moi, les miennes, quand j'étais en terminale, j'étais dernier de la classe. Et puis quand je suis rentré en médecine, ça a commencé à m'intéresser et je suis sorti premier de la promotion et je suis devenu le plus jeune professeur de France. Attends. Bon, ça veut dire quoi? Alors que le système des notes ne veut rien dire. C'est la motivation qui compte. Donc on a décidé de faire la première bourse du monde dans laquelle on ne se soucie pas des notes obtenues en high school, mais on se soucie de la motivation des jeunes qu'on va financer. Ça, c'est la première vision de la fondation qu'on a créée qui s'appelle Khmer Next, qui est dans le premier élément présidé par ce tribunal, dans le premier élément financier apporté par Medicmer, qui va donc subventionner des bourses de ce type, et aussi, ça c'est quelque chose qui m'a rendu malade, donc, à quel point il était difficile d'apprendre la médecine, voire la pharmacie, au Cambodge à cause du problème de langue. Les livres ne sont pas en cambodgien, ils sont en anglais et en français. Bon, alors c'est comme si on demandait aux Français, je vais vous faire simple, hein, d'apprendre la médecine en chinois ou en cambodgien. C'est très, très difficile. Donc, on va faire un grand effort pour traduire les ouvrages médicaux du français ou de l'anglais en khmer et les rendre accessibles ces traductions sur Internet. C'est deux actions. Promouvoir
facilité de langage, et la deuxième, c'est donner des bourses à des étudiants basés sur la motivation et pas Et pour la prochaine année, vous allez augmenter la bourse Oui, alors, le nombre de bourses, on va voir comment. Ça dépend. Ça dépend de comment enfin, Medicmer se développe, parce que plus on a d'argent, plus on peut mettre la bourse. Ça dépendra aussi de l'argent qu'on sera capable de lever pour Khmer Next. Donc on lance bientôt des opérations de fundraising. Plus on lèvera d'argent, plus on fera de bourse. Autrement dit, le nombre de bourses dépend de comment Medicmer va marcher et comment on va être capable de lever de l'argent, de charité. La dernière question, monsieur. Quel est le rôle dans l'avenir de Medicmer au Cambodge? Le rôle? Oui. Bon, le premier rôle, c'est Medicmer sera la première société de biotechnologie au Cambodge. Donc, on doit avoir ce rôle-là de pionnière, donc donner le courage à d'autres opérations de se faire, même si elles sont concurrentielles. Deuxième rôle, ça va un rôle de formation pays aux pratiques de la médecine nouvelle, qui va être un mix entre traditionnel et occidental, cette mix. Et le troisième rôle, c'est un rôle de développement économique, je pense. Parce que il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, c'est l'économie, c'est l'industrie qui fait travailler le plus grand nombre de personnes dans le monde. Je parle d'industrie high-tech. C'est des millions, des dizaines de millions de gens qui travaillent là-dessus. Et que malgré tout, la santé, c'est un des enjeux mondiaux. On va nous dire, c'est pas l'électronique, c'est pas grave. Finalement, ce que l'on veut, c'est vivre en bonne santé. C'est l'aspiration au bonheur. Le bonheur passe par la bonne santé. Et tous les gens qui sont très malades le savent très bien. C'est que dès qu'on est malade, on devient très malade. Donc l'avenir, c'est Medicmer va être un facteur de la bonne santé pour les Cambodgiens. Et le monde. Ouais. Et le monde. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci.